Oui. Israël est cet État de binationaux. Tous les Israéliens sont américains en puissance ou des Américains qui se cachent. Pour le dire, beaucoup d'Israéliens sont aujourd'hui sous le joug américain et donc les États-Unis d'Amérique en font un paternalisme. Alors, dans cette guerre de doctrine, voyez-vous, les Israéliens, par rapport à leur rapport, attaquent l'Iran sous deux prétextes. Premier prétexte, les gardiens de la révolution iranienne continuent à marteler qu'ils ne veulent pas de l'hégémonie américaine. Tout à fait. Deuxième élément, ils parlent de l'enrichissement de l'uranium dans deux villes iraniennes. Ils prendront donc le fallacieux prétexte de dire que dressing lion, pour dire nous allons dresser un lion. Vous savez ce que c'est que le lion en matière de défense, en matière d'attaque, on dit c'est l'animal le plus féroce de la forêt. Et bien évidemment de la savane aussi, parce qu'il y a les lions en savane. Ils décident donc de faire opération lion dressé. Cette opération va donc permettre à Israël, sur le fallacieux prétexte de l'enrichissement de l'uranium et à la recherche d'étendre une hégémonie, envoyer vers la ville de Téhéran, en ce jour-là, des missiles et des bombardements par drone. Ce qui va causer ce que beaucoup de nos frères et confrères d'images, télévision et radio parlent d'une guerre inattendue. Parce qu'on frappe sans dire qu'on va frapper. Oui. Cette guerre devient asymétrique. Au lieu de viser directement les sites d'enrichissement d'uranium, de bombarder les quartiers où résident les gardiens de la révolution, on a bombardé Téhéran et les civils ont été touchés. Ce que le président Poutine a parlé du respect des droits de l'homme, du respect des relations internationales, du respect du code éthique et déontologique, d'une guerre basée sur quoi il faudrait qu'on nous dise pourquoi on bombarde. Mais vous savez, le peuple persan est un peuple que nous connaissons dans l'histoire des grandes migrations du monde. C'est un peuple que nous connaissons d'une fierté incommensurable, une dignité nulle part ailleurs. Ce peuple va donc se dresser aussi en langue persane en donnant ce qu'on appelle opération promesse honnête numéro 3. Cette opération est une opération militaire. Beaucoup de gens ne m'en démentiront pas. Le peuple persan va donc avoir son éveil de regard et va parler du nombre de ce qu'on aurait appelé son charter militaire, qui a 3000 missiles de grande portée et 1500 missiles en moyenne portée. Il va donc prendre l'opération promesse numéro 3 et bombarder vraiment Israël. C'est vrai qu'on nous a caché ce que j'aurais appelé au Cameroun aujourd'hui la politique politicienne. Alors Israël s'est senti touché, mais n'a pas voulu dire aux yeux du monde qu'elle ne peut pas supporter cette guerre. L'État hébreu a été touché en quasi-majorité de son retranchement territorial. Voilà pourquoi, en date du 21 du 22, les États-Unis vont faire comme ils ont fait pour la première et la deuxième guerre mondiale, comment ils entrent en guerre, toujours dans des prétextes. Se sentant donc bombardés, leur allié a été bombardé parce que vous savez, le mouvement sioniste, c'était le retour à la terre promise. La terre promise, c'était quoi? Lorsque nous avions coupé en deux la SDN pour créer ce qu'on appelle le Congrès de San Francisco, la maison qui est logée aux Nations Unies, qu'on appelle Organisation des Nations Unies, qui devait remplacer les missions de la chute de la SDN, va donc décider que, comme le véritable pourvoyeur, c'est les États-Unis, dans son partenariat avec Israël, vont donc dire nous entrons en guerre et vont lancer une opération marteau de minuit. Donc, les frappes de missiles américains qui sont abattues sur Téhéran toute la nuit du 21 au 22, les États-Unis d'Amérique l'ont baptisé opération marteau de minuit. Voilà comment les États-Unis entrent dans une guerre pour assister de façon coopérative l'armée israélienne qui a été débordée en déposant des tonnes et des tonnes de missiles pour pilonner complètement les bases et le territoire iranien. Ce que nous avions appelé et que nous avons justifié d'une lâcheté, alors les alliés de l'Iran vont donc décider de dire non à cette guerre asymétrique imposée au monde. La Chine va s'opposer, l'Inde va s'opposer et le président Poutine va frapper la main sur la table pour expliquer le nouveau découpage du monde en disant cela a trop duré, plus jamais cela, nous n'en voulons plus. Et voilà pourquoi aujourd'hui il faut reprendre les relations internationales. Le cessez-le-feu va arriver. Nous allons comprendre ce que ce cessez-le-feu va donner. Mais il faut comprendre que trois idéologies s'affrontent aujourd'hui. Opération Lion dressé d'Israël, opération marteau de minuit menée par les États-Unis et le pays persan qu'est l'Iran reste sur ce qu'il a appelé
opération promesse honneur numéro 3% pour répondre aux velléités de cela en attendant ce que la Chine, l'Inde et le président Poutine vont apporter sur la table des décisions telles que nous sommes en train de voir pour essayer de refaire l'ordre mondial.